الحمد لله خالق الأكوان المشرق بنوره كل مكان القيوم الحق الموجود قبل الدهور والأزمان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام. أيها المؤمنون، الدنيا فتن وابتلاءات، والله عز وجل يقول في محكم كتابه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين، ولا تجعلنا من المسيئين. اللهم اجعلنا من المصلحين يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من المفسدين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, Allah, gloire à lui, nous montre dans le noble Coran que toute notre vie comme notre mort est une épreuve. Et Allah Azza wa Jal nous éprouve par la vie et la mort, et par la mort et la vie. Il nous éprouve pour que nous soyons éclairés sur notre situation, lequel est d'entre nous est meilleur dans le comportement et le caractère, et dans l'action et l'œuvre, et dans la vie du quotidien. Nous sommes en train de vivre un jour du vendredi, pas n'importe lequel. Le jour du vendredi qui est censé être jour de l'Eid, de notre semaine. Le jour de Al-Jumu'ah, c'est-à-dire le rassemblement. Rassemblement des cœurs, rassemblement des esprits, rassemblement des âmes. Ce rassemblement touche nos cœurs parce que ce jour-là, il s'est levé par le deuil, il s'est levé par la tristesse qui touche la communauté musulmane de partout dans le monde, par le terrorisme qui a touché ce pays connu par la paisibilité et le bien-être social. Il a été visé, ce pays, exprès, et surtout a été visé dans ce pays qui est la Nouvelle-Zélande, la communauté musulmane et la composante musulmane de ce pays, qui n'est pas en détachement avec notre esprit, avec nos cœurs, avec nos êtres et notre entité en tant que croyants. Ce qui les touche nous touche, ce que touche toute l'humanité nous touche. Allah Azza wa Jal dit, il dit subhanahu wa ta'ala, innakum ta'lamuna kama ya'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Vous souffrez comme ils souffrent, mais vous espérez auprès d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Nous espérons auprès d'Allah la paix pour le monde entier. Nous espérons auprès d'Allah qu'il préserve toute l'humanité de ce qu'elle est, de là où elle est arrivée aujourd'hui, l'humanité. L'heure s'approche, c'est-à-dire la fin du monde. Les gens, ils sont vraiment détournés de la réalité et la visibilité de cette réalité. Et surtout nos jeunes. Et surtout nos jeunes. Et quand vous voyez dans les réseaux sociaux où se fructifie la haine et le fascisme et l'extrémisme, et quand vous voyez comment les médias et les réseaux sociaux sont utilisés pour amplifier cela, et surtout en menant un combat contre la paix dans le monde. Et comment vous voyez dans ces réseaux sociaux l'apparition depuis plusieurs années, d'un fascisme répandu, mondial, d'un racisme flagrant sous les regards du monde, à travers plusieurs organisations, et notamment cette organisation qui s'appelle le Red Pill, et qui traîne avec elle plusieurs milliers, si ce n'est millions de jeunes, très jeunes, entre 17 et 20 ans, et qui est contre l'islam, clairement, et personne n'en parle, ni dirigeants, entre guillemets, musulmans,
ou de pays musulmans, ni même ceux qui s'indignent lorsque la communauté juive est touchée. Et nous nous indignons lorsque la communauté juive est touchée. Il faut que nous agissions pour protéger premièrement nos jeunes, car ce sont la descendance, car ce sont ceux qui vont hériter. Et qu'est-ce que nous allons leur faire hériter? Mais aussi protéger l'humanité tout entière en protégeant les jeunes français de notre pays. Il faut que nous agissions. Ce n'est pas parce que la communauté musulmane est touchée aujourd'hui par le terrorisme. Le terrorisme touche la communauté musulmane et les musulmans depuis plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau du tout. Mais le coup d'aujourd'hui est grave. Et il faut qu'on agisse individuellement par les prières. Prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il réponde de la paix et pour que nous soyons un élément de cette paix. Et qu'il repousse ce mal qui touche l'humanité, ce virus qui ronge l'humanité dans son corps, au fin fond de son cœur et qui risque d'atteindre son cœur et le tuer. Et nous faisons partie, nous sommes un élément de cette humanité. Car en nous aussi, il y a une partie qui a ce cœur dur, car elle est loin de la mention d'Allah, car elle est loin du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'en ai rencontré il y a 2 semaines un jeune ainsi, qui a ses idées extrémistes et fascistes, se proclamant de la communauté musulmane. Et quand j'ai discuté avec lui, je le jure par Allah subhanahu wa ta'ala, alors que je suis sur le minbar de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait même pas la prière. Il ne sait même pas où est enterré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit, où est-ce qu'il est enterré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il m'a dit, dans la Kaaba. Dans la Kaaba. Et ce sont des gens faisant partie de la composante musulmane. Walakin, par le titre, par l'étiquette qu'on leur a mis, et non pas par l'esprit, le cœur et l'action et l'œuvre pie. Loin de là. Et c'est pour ça que si aujourd'hui nous sommes touchés au fond du cœur, que nous sommes meurtris et on s'est réveillés dans le deuil et on le continuera encore. Si aujourd'hui nous sommes ainsi, cela ne doit pas nous faire oublier que le fascisme, l'extrémisme, le terrorisme a touché aussi notre pays ici. Il a aussi touché notre pays et il n'a pas touché la mosquée. Il a touché l'église dans notre pays. Et quand l'église a été touchée, nous avons été touchés, nous avons agi et réagi en tant que mosquée. Et nous avons dit que ce qui a été touché n'est pas l'église, mais la religion en général, la foi en général, les lieux de culte en général. C'est pour ça que j'appelle mes co-religionnaires, ayyuha al-ahbab, prenez le temps d'invoquer Allah pendant les soujoud, les prosternations, pleurons pour nos péchés et purifions-nous pour qu'Allah Azza wa Jalla accepte nos invocations et nos du'as et nos adorations, mais aussi écrivons à peu près 1200 personnes dans la mosquée. Ça sera 1200 lettres envoyées au président de la République, lui disant: oh monsieur le président, cessez et faites cesser ce 2 poids 2 mesures. Pourquoi on ne sort pas maintenant avec nos politiques et avec les intellectuels dans les rues et dire que la communauté musulmane est touchée, qu'elle a été touchée par le terrorisme aujourd'hui et hier. Et elle est aussi sujet d'insécurité dans ces mosquées. Et ces imams et les dirigeants des mosquées. Car cette communauté musulmane, cette composante
de la société française, elle est vraiment dans les racines de la France. Elle a construit par son sang coulé pour libérer la France d'aujourd'hui. Il ne faut pas que ce sang qui est parti en vain soit vraiment parti en vain. Révélons cela et montrons-le véritablement par la parole de nos politiques, mais aussi de nos intellectuels, de quelque confession qu'ils soient ou non, mais aussi des médias qui n'ont cessé d'alimenter l'islamophobie ambiante, d'alimenter la haine de l'islam et des musulmans. Et ils ont oublié que l'islam est la deuxième religion de France. Certains médias ont essayé d'alimenter la haine contre la deuxième religion de France, sans se rendre compte, ou bien volontairement. Et il faut que nos organisations soient à la hauteur des défis, à la hauteur de ce qui se passe dans notre pays. Et quiconque touche la communauté musulmane par l'islamophobie ambiante, que nos organisations musulmanes le poursuivent en justice, parce que nous sommes dans un pays de droit, parce que nous sommes dans un pays où la justice, alhamdulillah, est de droit et il est au-dessus de tout le monde. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre un drame qui nous touche au fin fond de ce que nous sommes, la situation des musulmans dans le monde, parce qu'ils sont musulmans et qu'ils manifestent leur islamité et leur appartenance religieuse est de plus en plus préoccupante. Est-ce que nous sommes préoccupés véritablement? Ou bien nos jeunes, comme nos personnes âgées, au lieu d'être abonnés à une ONG comme appel humanitaire, ils sont abonnés à Netflix. Ils passent leur temps à regarder les séries qui les met dans un monde autre que le nôtre et qui les fait vivre dans l'utopie et qui leur fait perdre leur temps et surtout les heures fixes de leur prière. Où en sommes-nous, mes frères et sœurs, de la prière de Al-Fajr, Al-Subh? Où en sommes-nous si nous passons nos soirées à rester éveillés jusqu'à 1h du matin et à changer et de passer d'une série à une autre et d'un film à un autre, ou dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite, les choses qui nous ont envahis et qui nous ont fait oublier l'essentiel. Salat al-Subh, ibadallah. Vous voulez une protection? Vous voulez une protection? Vous avez déjà entendu parler du hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans son sahih. Man salla al-subha, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man salla al-subha, fahuwa fi dhimmatillah. Quiconque fait la prière de subh à l'heure, il est sous la protection d'Allah. Ibadallah. Sous la protection d'Allah. Mais malheureusement, quand on regarde dans nos mosquées, combien nous avons de rangées pendant la prière de subh, c'est à en pleurer. C'est à tirer les poils de la barbe de l'imam et ses cheveux. De voir comment on est très nombreux durant la prière de subh. On est vraiment très nombreux pour que nous soyons sous la protection de Dieu. Et quiconque est sous la protection de Dieu, malheur à celui qui le touche dans sa vie, malheur à celui qui le touche dans sa dignité, malheur à celui qui le touche dans ses biens. Et surtout si c'est un musulman qui fait cela. Et c'est surtout les calomniateurs parmi nous, les charognards parmi nous, ceux qui cherchent à détruire l'union entre les musulmans, ceux qui pointent par le doigt les lumières de l'islam parmi les hommes et les femmes que nous avons heureusement encore parmi nous. Faisons attention. Si nous sommes aujourd'hui endeuillés,
Si aujourd'hui nous vivons un drame, il faut aussi que nous observons ce que nous sommes. Il faut aussi que nous observons, est-ce que nous sommes un élément qui a causé parmi les éléments ce drame? Est-ce que nous sommes un bien-être pour autrui? Est-ce que individuellement, nous allons nous repentir durant cet instant? Nous allons nous purifier de nos méfaits et péchés et nos manquements au sujet de nos devoirs, et que nous allons prier une prière sereine et durant laquelle nous allons invoquer Allah Azza wa Jal pour nous-mêmes, pour nos parents, pour tous les croyants et les croyantes. Et après la prière de l'Jumu'ah, nous allons faire la prière du deuil au profit de cette quarantaine de musulmans qui sont tombés martyrs dans la mosquée, la demeure d'Allah Azza wa Jal. Une prière de deuil sur le ghaib, l'absent. Ils sont absents par leur corps, mais ils sont présents dans nos cœurs. S'ils ont été touchés, nous sommes touchés. Tel est le corps de notre communauté. Tel il a été décrit par notre guide, le guide de cette communauté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu, gloire à lui, nous accorde le salut ici-bas et dans le-delà. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه